Françaises, Français, nous sommes ce soir le 7 novembre 2020 et des informations assez extraordinaires nous proviennent des États-Unis d'Amérique. On a appris successivement que 3 chaînes de télévision, les 3 principales, CNN, NBC et CBS, avaient d'un seul coup annoncé que Joe Biden, venant de remporter, semble-t-il, les élections en Pennsylvanie, se trouvait de ce fait élu 46e président des États-Unis d'Amérique. Et puis, dans le même mouvement, on apprenait par une déclaration de Donald Trump, c'est-à-dire du président en exercice, qu'il estimait quant à lui avoir été très largement élu, qu'il contestait formellement l'élection de Joe Biden, qu'il voyait bien que la manœuvre consistait, par l'intermédiaire des médias, à forcer la main au peuple américain et au monde en proclamant des résultats de façon prématurée, alors même qu'il a lancé et qu'il va lancer des procédures judiciaires qui iront jusqu'à la Cour suprême. Alors, il est le temps de faire un peu le point sur l'ensemble de ces élections américaines. Ce n'est pas la première fois que les élections présidentielles américaines nous créent des surprises. On a à l'esprit, ceux qui vivaient à cette époque ont à l'esprit les élections de 2000 où pendant 3 semaines, près d'un mois, on attendait quel était le résultat final entre George W. Bush et Al Gore. Je rappelle au passage d'ailleurs que Al Gore était le démocrate et que les médias avaient annoncé prématurément l'élection de Al Gore alors que c'était extrêmement tangent, notamment dans l'État de Floride. Alors moi je voudrais avec vous essayer d'avoir un regard lucide sur ces opérations. La première chose qu'il faut dire, il faut souligner le scandale, on peut parler de scandale, des sondages falsifiés. Ce ne sont pas des erreurs à ce niveau-là, ce sont des sondages falsifiés. C'est d'ailleurs ce que disait Donald Trump, puisqu'il disait devant les foules importantes qu'il réunissait quand il se déplaçait à travers les États-Unis, tandis que Joe Biden ne rassemblait pas grand monde. Donald Trump disait à qui voulait l'entendre, notamment dans les derniers jours, que les sondages étaient bidons. Donald Trump en était certain. Je rappelle quand même qu'il est président des États-Unis d'Amérique en exercice, qu'à ce titre, il doit quand même avoir des informations venant des services comme les renseignements généraux en France, qui mesurent l'état de l'opinion publique. Donc il savait que les sondages étaient faux. Joe Biden était donné depuis des mois et des mois comme le grand favori par l'ensemble des instituts de sondage et par quasiment tous les commentateurs de la presse, y compris bien sûr dans la presse française. Tout le monde prédisait une victoire écrasante de Joe Biden, et ce jusqu'à la veille du scrutin. J'ai fait pour vous une capture d'écran. Regardez cette capture d'écran d'un tweet de Bruno Jambas, qui est le directeur général de Opinionway, et qui dit, la veille du scrutin, qui dit bon, on se donne des fausses frayeurs, mais frayeurs d'ailleurs, comme si c'était une frayeur que Joe Biden puisse ne pas être élu. Mais en fait, il sera élu de façon très large et très confortable. Donc le résultat de Joe Biden, par rapport au sondage, montre que ces sondages étaient faux. Je rappelle que Joe Biden était crédité entre +7, +8 et parfois jusqu'à +12, +15, +16% selon les États. Ça n'a pas du tout, mais pas du tout été le cas. Donc maintenant, le premier résultat à tirer de ça, c'est que les sondages étaient falsifiés et qu'ils avaient pour objectif de faire ce que les Américains appellent une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'à force de mettre dans la tête des gens que tel candidat va être élu, les gens finissent par voter pour le candidat qui va être élu parce que malheureusement, beaucoup de gens, aux États-Unis comme en France, confondent parfois les élections avec le PMU. La deuxième chose, pour en revenir à l'élection américaine, c'est le résultat finalement extraordinaire de Donald Trump. Et je ne dis pas ça, je ne suis pas un groupie de Donald Trump, même si entre Biden et Trump, je choisis sans aucune hésitation Trump, mais Donald Trump a réussi quelque chose d'inimaginable. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est qu'être ce responsable politique, président des États-Unis, qui depuis son élection, tous les jours depuis 4 ans, tous les jours, faisait l'objet d'attaques fondamentales du dénigrement de toute la presse, radio, télévisée et journaux aux États-Unis et dans le monde entier, dans le monde occidental contre lui.
tout le temps. Lorsqu'il réussissait des choses comme par exemple tel ou tel accord de paix, on en parlait vraiment alors du bout des lèvres et surtout pour se débarrasser du sujet parce que on a réussi à faire croire, j'y reviendrai tout à l'heure, que des choses qui sont le contraire exact de sa politique et de son bilan. On a résulté à cacher aux Français il a eu des résultats économiques absolument extraordinaires, j'y reviendrai tout à l'heure. En attendant, Donald Trump on lui a infligé des sondages où on indiquait à tous les Américains qu'ils seraient écrasés. Jusqu'à tard dans la première nuit suivant le scrutin, Trump jouissait d'une avance confortable dans beaucoup d'États, y compris dans tous les swing states, comme on dit, dans tous les États clés, il arrivait avant. C'est la deuxième chose et qui a surpris, et même un certain nombre d'observateurs, ils n'osent pas le dire, mais mezza voce, il y a quand même un certain nombre de spécialistes qui disent qu'ils n'en reviennent pas. Voilà, on avait décrit Trump comme quelqu'un qui était honni par la population américaine. C'est pas vrai. Ça comptera d'ailleurs beaucoup pour la suite des événements. J'y reviendrai en conclusion. La troisième chose, ce sont les soupçons de fraude. Le décompte tardif de vote par correspondance a redonné un très court avantage à Biden dans ces États, vous savez, le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, la Géorgie ont compté parmi. D'ailleurs, le décompte des voix n'est pas encore terminé au moment même où je parle en Arizona et en Géorgie. Ce décompte des voix a été exceptionnellement long dans ces États clés, ce qui n'a fait que renforcer les suspicions de fraude déjà présentes. En effet, pour pouvoir inverser la tendance comme ils l'ont fait, ces votes in-extremistes, qui ne représentaient selon les États que 5 à 10% des bulletins, devaient être particulièrement plus favorables à Joe Biden que le reste de l'électorat. Ça s'est révélé d'ailleurs exact dans des proportions qui sont plus que suspectes. Par exemple, 90% des votes par correspondance en Pennsylvanie, d'après la BBC, étaient pour Joe Biden. Alors, c'est quand même, du point de vue sociologique ou du point de vue statistique, j'aimerais qu'un statisticien ou un sociologue qui ne soit pas membre du Parti démocrate vienne nous expliquer s'il est vraisemblable qu'une telle opération ait lieu. Les votes par correspondance permettent en fait tous les abus. D'ailleurs, le journal Le Figaro a fait un témoignage d'un ancien démocrate qui a expliqué comment il procédait pour faire le trucage des élections. Alors, face à ça, les médias, tous dans une extraordinaire unanimité qui aussi rend suspecte les choses, ont eu des explications toutes faites. Il y a d'ailleurs eu déjà une explication préfabriquée. On nous a mis dans la tête, et on l'a mis depuis bien avant les élections, ça faisait un mois et demi qu'on nous mettait dans la tête que les démocrates voteraient davantage par correspondance. Ah bon? Et pourquoi donc? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? C'est comme si on disait, voilà, les gens qui votent pour Macron vont davantage voter par correspondance que les gens qui votent pour François Fillon. D'où ça sort? Est-ce qu'on peut nous sortir une étude sociologique qui montre ça? J'ai vu, il y en a qui disaient oui, mais parce que les démocrates, ils ont plus peur du Covid, ils respectent davantage le Covid. Non, écoutez, faut pas se moquer du monde. Il y en a qui disent oui, mais parce que Donald Trump avait conseillé aux électeurs républicains d'aller voter sur place, alors que Biden aurait plutôt donné la consigne inverse. Tout ça, ça n'est pas suffisant. Ça peut éventuellement justifier une différence entre les votes par correspondance et les votes mis dans les boîtes de 2, 3, 4 points, peut-être. Mais on n'a pas un candidat qui fait 60% des suffrages dans les urnes et qui, avec les bulletins de vote reçus par correspondance, d'un seul coup, passe à 48, parce qu'il y a eu 90 ou 95% des votes par correspondance étaient pour son adversaire qui, dans les urnes, faisait 45%. Ça, d'un point de vue statistique et sociologique, c'est pratiquement impossible. Puis alors, il y a un deuxième argument qui a été avancé par les médias, c'est qu'il n'y aurait pas de preuves à ces fraudes. Moi, je vais vous dire un secret, je n'étais pas aux États-Unis. Donc je suis comme tout le monde, je ne sais pas s'il y a des preuves ou pas de preuves de fraude. Ce que je vois quand même, c'est que les républicains ont mis en ligne, d'ailleurs il y a un site des soutiens de Donald Trump en France,
Il y a un site, allez-y, vous avez une liste hallucinante de cas qui ont été soulevés, notés, filmés, enregistrés, signalés à la police et que sais-je, de cas de fraude qui parfois portent sur des dizaines et des dizaines de milliers de bulletins de vote. Il y a toutes les références. Allez-y. Allez-y, on vous montre le lien. Alors, moi j'en sais rien. Il faudrait enquêter. Mais dire qu'il n'y a pas de preuves, c'est quand même aller pousser le bouchon très loin. Au contraire, j'ai au contraire l'impression qu'il n'y a que ça, que des preuves. D'ailleurs, les républicains ou les proches, l'entourage de Donald Trump, a diffusé sur Internet des petits films que vous allez voir tout de suite, là, que je vais vous présenter, où on voit ce qu'on appelle des assesseurs ou des observateurs du Parti républicain qui ont eu l'interdiction d'entrer dans les bureaux de vote. Regardez. Ils ont installé une barricade de policiers tout autour du périmètre et ils gardent nos observateurs de dépouillement à distance, environ 40 mètres. Clairement, quand vous voyez comment la salle est grande, vous ne pouvez pas voir chacun des bulletins. Vous pouvez voir seulement ceux qui sont près de vous. C'est, messieurs, l'homme qui a été volontaire et a été obstrué d'une manière horrible par la machine tordue démocrate de Philadelphie. Il y a également des films où on voit que dans certains bureaux de vote, les démocrates qui tenaient le bureau de vote, c'est une mairie démocrate, ont apposé des cartons pour occulter les fenêtres du bureau de vote pour que le public ne puisse pas voir ce qui s'y passe. Regardez, ça c'est quand même incroyable. Troisième vidéo, on a des vidéos où on voit, parmi les scrutateurs, les gens qui reçoivent les bulletins, on voit des personnes qui sont en train d'écrire sur les bulletins. Mais c'est quand même incroyable, puisque soit, comme ça fonctionne aux États-Unis, soit il s'agissait de cocher une case ou d'écrire le nom du candidat, soit éventuellement, si vous mettez des ratures ou des choses comme ça peut invalider le bulletin. Donc jamais, au grand jamais, quelqu'un que par exemple en France, quand on dépouille des bulletins, bien il y a plusieurs personnes qui sont là, qui regardent, et d'ailleurs des observateurs des candidats différents qui sont juste au-dessus, alors que aux États-Unis, dans les bureaux litigieux, les gens étaient tenus à 30 mètres de la table, des tables, et puis les gens voient, et puis s'il y a un bulletin qui est raturé, etc., à ce moment-là, il est mis de côté, mais vous n'avez jamais quelqu'un qui se permet d'écrire sur les bulletins qui sont arrivés. Encore autre chose, une rumeur, mais c'est plus qu'une rumeur, enfin c'est en tout cas le président des États-Unis en exercice quand même qui le dit. Il y aurait eu ici ou là un logiciel électronique qui avait un bug, un drôle de bug, qui avait pour effet de transférer des milliers de voix de Trump à Biden. C'est un sacré bug. C'est un bug très politique. Ballots were counted for Democrats that were meant for Republicans, causing a 6,000 vote swing against our candidates. The county clerk came forward and said tabulating software glitched and caused a miscalculation of the votes. Since then, we have now discovered that 47 counties use this same software in the same capacity. Bon, il y a plein d'autres accusations, comme des votes de personnes décédées depuis longtemps, des personnes qui n'avaient pas le droit de vote, qui n'avaient pas la nationalité américaine, des personnes qui ont voté plusieurs fois, qui ont reçu plusieurs bulletins. Enfin, il y en a. En fait, c'est une désorganisation généralisée, ce qui d'ailleurs n'est pas fait pour surprendre outre mesure finalement les vrais experts des États-Unis, puisque je citais tout à l'heure l'affaire de la Floride. On s'était aperçu qu'il y avait des problèmes extraordinaires en Floride, que tout ceci ne marchait pas bien. En attendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rappelle que le vote par correspondance est une source de fraude absolument inimaginable, et que c'est pour ça qu'en France, ça a été interdit depuis 1975. D'ailleurs, je crois que dans le monde, il n'y a que 3 pays encore. Il y a les États-Unis, l'Allemagne et je ne sais plus lequel, peut-être la Suisse, qui sont des pays démocratiques qui autorisent encore
le vote par correspondance parce que ça n'est pas possible. J'ajoute d'ailleurs qu'aux États-Unis, il y a des États où il n'y a même pas besoin de présenter sa carte d'identité. Vous votez comme ça. Alors, dans ces conditions, c'est quand même inimaginable, un scandale, un autre, que quasiment toute la presse française, à part l'article du Figaro qui a donné une fois la parole à quelqu'un qui dénonçait ces fraudes, c'est quand même assez extraordinaire que toute la presse française présente les accusations du président des États-Unis en exercice, quand même, de Donald Trump, qui a quand même remporté du premier coup quand même une vingtaine d'États, et qu'on considère que ces affirmations seraient complètement extravagantes, qu'il aurait complètement inventé, qu'il n'y aurait aucune preuve. Non. Regardez tout ce que je viens de vous montrer, il y a quand même des soupçons. Voilà. Et quand il y a des soupçons, on doit faire une enquête à charge et à décharge. Or, ce que je vois dans la presse américaine et malheureusement dans la presse française, c'est que tout ce qui concerne ces élections est traité par la presse, les médias français, à décharge pour Biden, c'est-à-dire qu'on trouve toujours 1000 circonstances atténuantes pour Joe Biden, et à charge pour Trump. Systématiquement, c'est le billet fondamental qui n'échappe d'ailleurs plus à énormément de Français. En conséquence, depuis maintenant plusieurs jours, Donald Trump, président sortant, considère qu'on essaye de voler sa victoire par une fraude massive et industrielle, et il a annoncé des recours juridiques dans plusieurs États. Alors, que l'on soit pour ou contre Trump, que l'on considère qu'il a tort, etc., c'est une chose. Mais il y a un fait qui est là, c'est que Donald Trump ne reconnaît pas la victoire de Joe Biden, qu'il considère que cette victoire est une escroquerie par des multiplications de fraudes massives, et donc il va avoir des recours judiciaires. Et ça, c'est un fait. On ne peut pas dire que ça n'existe pas.